Vous savez, moi, j'affectionne tout particulièrement le dynamisme que dégage une ville. Ça peut paraître bête, mais j'aime que ça grouille autour de moi, voir les gens s'agiter et flâner. J'ai besoin de ressentir cette énergie, d'être au cœur de la foule et du bruit. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'apprécie tout autant le calme qu'offre la campagne. Le contraste est saisissant. Cette fois-ci, c'est le repos qui prime. Certains préféreront la ville, d'autres la campagne. Mais c'est cette dernière qui accueille de vastes et parfois vieilles demeures, dans lesquelles, en farfouillant dans les greniers, sous-sol ou placards, il est tout à fait possible de tomber sur de vieilles machines ou cartouches en état de marche. Surtout si vous avez la chance, tout comme moi, que votre grand-père ait été un collectionneur de jeux vidéo. Vous savez, depuis que j'ai découvert cette pièce, j'ai joué à tout un tas de jeux ici et il y a quand même quelques univers qu'on retrouve très régulièrement dans le jeu vidéo. Par exemple, la science-fiction, des jeux avec des vaisseaux spatiaux, il y en a partout. Ou encore l'époque médiévale avec leurs capes et leurs épées. Mais hier, je suis tombé sur un titre un petit peu plus original, puisque celui-ci avait pour toile de fond la préhistoire. Et les titres où l'on incarne un homme des cavernes, j'ai bien l'impression que ça se compte sur les doigts d'une main. Avant de vous le présenter, laissez-moi vous ressortir l'affiche de mon grand-père. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un titre de l'Amiga. Les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviendront pas, c'est mon grand-père qui parle là, mais déjà fin des années 80, les consoles de salon sont concurrencées par l'informatique. De plus en plus de micro-ordinateurs s'invitent dans les foyers et certains deviennent vite réputés pour leur ludothèque. À cette période, il y a deux machines phares pour le jeu, l'Atari ST et l'Amiga. Ne me demandez pas plus de précision, ce qui m'intéresse moi, c'est le jeu, puisqu'en 1991, Titus Software, firme française, propose sur diverses plateformes, dont l'Amiga, Préhistorique. Nous voilà donc à incarner l'un de nos ancêtres muni d'une massue. Le but est simple, partir à la chasse afin de nourrir notre famille. Et sa mission, notre ancêtre la prend à cœur. Une jauge permet d'afficher la quantité de nourriture en notre possession. Si arrivé au bout du niveau, celle-ci n'est pas remplie, notre personnage refusera de se rendre au suivant. Bon, si on n'a pas d'autre choix, allons chasser. Fort heureusement, nos ancêtres n'étaient pas aussi délicats que nous pouvons l'être. À leur goût, l'ensemble de la faune est tout à fait comestible. Dinosaures, phoques, araignées, monstres à la nature indéterminée, il n'y a qu'à leur asséner quelques coups de massue pour les étourdir afin de récupérer leur chair. Pour compléter les repas, il est tout à fait possible d'aller chaparder quelques mets supplémentaires, les œufs des autruches par exemple, ou même farfouiller dans les tanières des animaux et récupérer viande, hamburger ou encore cocktail. Les animaux ont aussi le droit de passer du bon temps. Vous allez rapidement le constater, être un hominidé pendant la préhistoire n'est pas de tout repos. Il semblerait bien que l'ensemble des animaux se soient ligués dans l'espoir d'avoir votre peau. Entre les singes qui vous balancent leurs noix de coco, les poissons qui viennent jusqu'à sauter hors de l'eau dans l'espoir de vous amocher, les oiseaux qui n'hésitent pas à voler bien bas avec la même intention, la nature elle-même semble vous en vouloir, créant des pièges assez retorses. On arrive vite à une véritable guerre entre l'homme et la nature. Fort heureusement, votre esprit et surtout votre gourdin permet une fois de plus de démontrer au monde la supériorité de l'homme, même préhistorique, quitte à épuiser l'ensemble des ressources. Mais qu'importe, tout comme nous, le pouvoir et son confort ne semblent n'avoir aucun prix pour notre ancêtre. Ah, aussi, on a dit que les hommes des cavernes n'étaient pas difficiles, ça c'est un fait. Mais plus encore, ils semblent même soucieux de bénéficier d'une alimentation équilibrée. C'est qu'au cours de votre périple, vous allez traverser des plaines, des glaciers, des forêts et des volcans, dans l'unique but de varier toujours un peu plus la nourriture, entre la viande de pingouins, de serpents ou même des congénères d'autres tribus. Je confirme, ils sont vraiment pas difficiles. Le jeu, lui, par contre, l'est. Comme énoncé précédemment, l'ensemble du monde animal s'est ligué contre vous, ce qui complique forcément un petit peu la tâche, surtout qu'ils ont avec eux des alliés de taille. C'est le cas de le dire, à chaque fin de stage sur un ring, un adversaire bien plus grand que les autres leur prête main forte. Ils sont prêts à tout pour interrompre notre agréable partie de chasse. D'ailleurs, tous ces yeux qui nous regardent, ce doit être, à n'en pas douter, les animaux qui espèrent nous voir nous faire écrabouiller. Et effectivement, ça passe un petit peu pour du David contre Goliath. J'ai dit, c'est vrai que notre ancêtre réglait ses problèmes avec sa massue. Mais si j'ai cité aussi son esprit, c'était pas tout à fait par hasard. Face à de tels colosses, il est essentiel de trouver un point faible. Et bien pour le dinosaure, par exemple, il s'agit de ses doigts de pied. Les dinosaures devaient avoir les orteils très fragiles, je sais pas, mais toujours est-il qu'on voit bien la réaction. Ça devient tout rouge, et suffit simplement de quelques coups pour en venir à bout. Pour le géant, c'est le visage. Et pour le rhinocéros, eh bien c'est sa queue.
Chaque animal a une partie de son corps particulièrement sensible, il suffit juste de la trouver. Par exemple, pour nous, les hommes, c'est la bite. Hop, 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 c'est que j'étais en train de révéler notre point faible, moi. Sait-on jamais si un chat, un poisson ou un chien est à côté de vous, il pourrait s'en servir à votre rencontre. Toujours est-il que Préhistorique est un titre vraiment sympathique, assez difficile au premier abord, mais une fois la prise en main effectuée, on y prend beaucoup de plaisir. Le jeu propose surtout un concept original, puisqu'en plus de parcourir les différents niveaux, nous avons aussi un objectif, récolter une certaine quantité de nourriture. Il est assez regrettable que le jeu ait été oublié aujourd'hui, j'espère qu'il pourra vous donner envie de le découvrir, ou peut-être même pour certains, de le redécouvrir. Et ça me rend un peu triste, les bons jeux comme ça, qui sont totalement tombés dans l'oubli. Heureusement, mon grand-père en a donc conservé tout un tas, ce qui nous permet de les redécouvrir. Donc je vous dis simplement à la semaine prochaine, et en attendant, portez-vous bien. Salut!